Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle plongée dans le podcast de Philippe. On a du lourd aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr. On va parler de la sortie surprise de GPT-4.5. Oui, la fameuse version intermédiaire d'OpenAI. Exactement, entre GPT-4 et GPT-5. Le très attendu GPT-5, oui. D'ailleurs, Sam Altman a l'air super emballé par cette sortie. Carrément, on va décortiquer tout ça ensemble. On va essayer de comprendre pourquoi et surtout quelles sont les spécificités de ce GPT-4.5. Comment il se positionne par rapport aux anciens modèles? Et la grande question, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'avenir de l'IA? Exactement. Mais avant de plonger là-dedans, un petit rappel. Allez-y. On a besoin de vous sur YouTube Oui, absolument. pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. C'est important. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aiderait énormément. Merci d'avance. Alors voilà, on se retrouve quelques mois seulement après la sortie de GPT-4. Eh oui, déjà. Et là, parfois AI nous balance GPT-4.5. Une surprise. Mais qu'est-ce qui nous mijote? Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle version? C'est la question qu'on se pose. Il semblerait qu'OpenAI veuille un modèle plus en phase avec les besoins des utilisateurs. Ah oui, c'est intéressant ça. GPT-4.5 met le paquet sur la vitesse et le traitement du langage naturel. Alors que les modèles, eux, Oui, ils étaient plus axés sur la réflexion profonde. c'est ça. Donc, si je comprends bien, on oublie les longues réflexions de GPT-4, Oui, on dirait. place à la rapidité et à la clarté. Exactement. OpenAI vise un modèle plus pragmatique. Capable de donner des réponses concises et pertinentes rapidement. C'est l'objectif. Et comment ils ont fait pour obtenir cette rapidité? Bonne question. Ont-ils donné des détails techniques? Pour l'instant, OpenAI reste discret sur l'architecture de GPT-4.5. Ah bon? On sait juste qu'il est disponible depuis hier Ah oui, quand même? pour les abonnés de ChatGPT Pro. D'accord. Et pour les abonnés de ChatGPT Plus, ça sera la semaine prochaine. C'est une sortie en 2 temps. Oui, c'est ça. C'est stratégique. C'est Probablement pour gérer l'afflux de requêtes. et éviter de surcharger les serveurs. Exactement. D'ailleurs, il paraît que ce modèle est énorme. Oui, GPT-4.5 sera encore plus volumineux que GPT-4. Ce qui veut dire, Donc OpenAI a dû revoir ses méthodes d'entraînement et de déploiement. c'est un sacré défi technique. Tout à fait. J'ai vu passer un tweet de Sam Altman. Il disait que GPT-4.5 donnait l'impression de parler à une personne réfléchie. Capable de donner de bons conseils en plus. Ah oui. Impressionnant. Est-ce que ça veut dire que GPT-4.5 se rapproche encore plus de l'intelligence humaine? Difficile à dire pour l'instant. Oui. Mais GPT-4.5 est capable de simuler une conversation naturelle et de C'est donner des conseils pertinents. déjà une sacrée avancée. Oui, clairement. Et tout ça, alors que GPT-5 se profile à l'horizon. Eh oui, ça va. OpenAI est dans une course effrénée. On dirait bien. La sortie de GPT-4.5, si peu de temps après GPT-4. Ça laisse penser que GPT-5 pourrait arriver plus tôt que prévu. Plutôt que prévu. C'est possible. Donc on a un GPT-4.5 qui se veut plus rapide, plus clair, et qui annonce déjà l'arrivée imminente de GPT-5. C'est ça. Difficile de suivre le rythme. Il faut s'accrocher. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur la direction que prend OpenAI? OpenAI semble miser sur une IA de plus en plus performante Capable de s'adapter à différents besoins. et d'offrir des solutions concrètes aux utilisateurs. Plus pragmatique que les versions précédentes. On peut le dire, oui, GPT 4.5 répond aux besoins du quotidien Il facilite la communication. et offre une assistance personnalisée. C'est une approche intéressante. En effet, On a beaucoup parlé de la puissance de l'IA, oui, mais l'OpenAI veut la rendre plus accessible. plus utile au quotidien. Exactement. On passe de la phase d'expérimentation à l'application concrète. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Tout à fait, on voit émerger de nouveaux usages. De nouvelles possibilités. C'est fascinant. Mais est-ce que cette rapidité d'évolution ne risque pas de nous dépasser? C'est une question importante. Il faut rester vigilant. Oui, réfléchir aux implications éthiques et sociales de ces avancées. On va justement explorer ces questions dans la suite de cette plongée. Avec plaisir. En attendant, n'oubliez pas de nous laisser vos réactions dans les commentaires. Oui, on est curieux de vous lire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a besoin de vous pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt pour la suite. À bientôt, c'est clair, l'évolution de l'IA est vraiment incroyable. Oui, GPT-4.5 en est la preuve. On est passé de modèles qui génèrent du texte. À des modèles qui comprennent les images, les sons. Et maintenant, avec GPT 4.5, On se concentre sur la clarté et la concision de la communication. c'est fascinant. Et le plus fou, c'est que GPT-4.5, Oui, ce n'est qu'une étape une transition. avant l'arrivée de GPT-5. Exactement. Mais justement, qu'est-ce qu'on sait sur ce GPT-5? Quelles sont les rumeurs? Mystère pour l'instant. OpenAI est resté discret sur les détails techniques. Mais on peut imaginer que GPT-5 Oui. va encore plus loin.
D'accord. Il poussera les capacités d'adaptation et d'interaction de l'IA encore plus loin. J'imagine un modèle qui combine les aspects de GPT et de la série OU. Un système auto-adaptatif d'une puissance incroyable. Un modèle qui s'adapte à chaque situation, qui comprend nos besoins Oui. et qui nous donne des réponses personnalisées. Exactement. C'est de la science-fiction. On s'en rapproche de plus en plus. Et si on en croit la vitesse à laquelle OpenAI avance, Oui, ce futur pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. C'est possible. Donc GPT 4.5 est une mise à niveau Une préparation. avant la révolution GPT-5. c'est bien dit. Mais justement, en parlant de révolution, Oui. est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? C'est une question importante. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir aux conséquences de toutes ces avancées? Il faut le faire absolument. Le développement de l'IA soulève de nombreuses interrogations. Surtout sur le plan éthique. Comment garantir une utilisation responsable de ces technologies? Comment éviter les biais algorithmiques? Comment s'assurer que l'IA reste au service de l'humain? Des questions cruciales. Un débat qu'on ne peut pas ignorer. Tout à fait, il est important d'avoir une réflexion collective sur l'avenir de l'IA. Sur la place qu'on va lui donner dans nos vies. Exactement. Et c'est justement le but de ce podcast. Décrypter les avancées de l'IA. Comprendre les enjeux, les défis. Et ouvrir le débat. Il faut que chacun puisse se saisir de ces questions. S'informer, se forger une opinion. L'IA nous concerne tous. Absolument. On ne peut pas subir les changements. Il faut les accompagner, les orienter. L'IA est un outil puissant. Comme tout outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. C'est à nous de décider comment on veut l'utiliser. Quel futur on veut construire avec? On va continuer à explorer ces questions dans la troisième partie de cette plongée. J'ai hâte. En attendant, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Oui, laissez-nous vos impressions. On a beaucoup parlé de rapidité et de clarté avec GPT 4.5. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ces améliorations sont vraiment révolutionnaires? Qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs? C'est la question. Imaginez avoir des réponses précises et concises à vos questions Oui. en un temps record. Un assistant virtuel qui vous comprend parfaitement Oui. et qui vous donne des informations pertinentes instantanément. C'est ça l'idée. C'est vrai que la rapidité, c'est un atout majeur. Surtout aujourd'hui, On veut tout de suite. C'est l'immédiateté. Mais est-ce que ça nous rend pas encore plus impatients? plus dépendant de la technologie. C'est le risque. C'est une question à se poser. Il faut trouver un équilibre. Ne pas se laisser dicter notre rythme par la technologie. Mais bon, la rapidité de GPT 4.5 ouvre des perspectives, Oui, de nouvelles perspectives. notamment en matière d'assistance et d'apprentissage. Par exemple, dans l'éducation. Ah oui? Les élèves pourraient avoir des explications personnalisées. En temps réel. Exactement. Ou dans le domaine médical. Avec des diagnostics plus rapides et plus précis. Les possibilités sont infinies. Mais il ne faut pas oublier. L'IA reste un outil. Aussi performante soit-elle, C'est à nous de l'utiliser de manière responsable Éthique. et constructive. la réflexion collective est essentielle. Oui, absolument. On ne peut pas laisser le développement de l'IA aux mains de quelques entreprises. Ou expert. Il faut que la société s'empare de ces questions S'informe. Débatte. et participe à la construction d'un futur où l'IA est au service du bien commun. Tout à fait. L'IA a le potentiel de transformer le monde positivement. Mais il faut l'encadrer. À réguler. Et ne jamais oublier que c'est à l'humain de décider de son propre avenir. C'est bien dit. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Avec plaisir. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers de GPT 4.5 vous a plu. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ne rien manquer. Et on a besoin de vous pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Alors abonnez-vous. À très bientôt. Salut!